Nichée au cœur du Québec, la région du Saguenay s'étend de part et d'autre du fjord du même nom. Un vaste territoire bordé de montagnes et de forêts. Ici, l'hiver ne fait pas que passer. Il s'impose. Le froid mordant et les bourrasques venues du nord-ouest façonnent le paysage et dictent le rythme des saisons. Aujourd'hui ne fait pas exception. Le vent soulève la neige en volute et donne le ton à mon arrivée. Les monts Valin, une véritable forteresse enneigée qui domine le paysage du Saguenay. À mesure que la route serpente à travers les montagnes, on sent qu'on s'éloigne peu à peu du monde ordinaire. La neige s'épaissit, le silence s'installe. Je me prépare. Mitaine, guêtre, sac à dos, bâton, l'attirail hivernal habituel. Je m'avance vers le foyer extérieur face au chalet d'accueil, songeur, prenant pleine conscience de la paix qu'impose l'endroit. L'air est vif, le crépitement du feu contraste avec le calme environnant. J'essaye de me convaincre que j'apporterai avec moi une portion de cette chaleur pour la journée. Puis, une voix me ramène à la réalité. Le guide m'appelle. Il est temps d'embarquer. Devant moi, la navette nous attend. Une fourgonnette montée sur des chenilles, comme si nous partions pour une exploration lunaire. J'y dépose mes raquettes dans le panier à l'avant, puis choisis mon siège, juste derrière le pilote. L'endroit idéal pour observer la montée et poser toutes les questions qui me viendront à l'esprit en route vers le départ du sentier. Au cœur de ces sommets, un lieu unique nous attend, la Vallée des Fantômes. Une randonnée mythique, prisée autant des Québécois que des visiteurs venus de loin. Son nom, il le tient de ces arbres ensevelis sous la neige et la glace, qui se dressent comme des silhouettes figées dans le vent. L'accès à la vallée se fait en navette à partir de l'accueil du parc. Et déjà, le trajet en soi est une expérience. On a l'impression d'entrer dans un autre monde. Puis, lorsque la navette s'arrête et que le moteur se tait, un calme absolu s'installe. Je me trouve dans les monts Valin au Saguenay. Ça fait tout près d'une vingtaine d'années que je suis pas revenu. Ici, ça le dit à les monts Valin, c'est qu'il y a plusieurs sommets. C'est vraiment un massif. Ce qu'il faut pas manquer ici comme rando, la randonnée mythique, c'est celle du pic du Buc à 984 mètres. C'est l'endroit où on va trouver la vallée des fantômes avec ses momies et c'est ce que je vais avoir le plaisir de faire aujourd'hui. C'est à peu près 3,5 km, donc pas très long pour l'aller. La même chose pour le retour, donc pour un total de 7. C'est vraiment une randonnée mythique ici au Québec. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour venir faire cette randonnée. Et là, je vais avoir la chance de rencontrer une guide au refuge plus haut qui s'appelle Marie-Claude, qui va nous expliquer un peu c'est quoi le microclimat, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il neige beaucoup ici. Il neige le jour, la nuit. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de neige, c'est ce qui crée cet environnement extraordinaire. Et j'ai bien hâte qu'elle me raconte vraiment comment ça se passe et pourquoi ça se passe. J'enfile mes raquettes. Quelques pas suffisent pour que les premiers fantômes apparaissent. Et dans ce silence feutré, ils semblent me murmurer à l'oreille « Bienvenue ». Randonnée sous le soleil d'hiver,
c'est toujours un plaisir. Mais il y a quelque chose de particulier dans ces journées nuageuses, quand le blanc de la neige se confond avec le gris du ciel, quand l'horizon s'efface sous l'immensité. L'atmosphère devient presque irréelle. Sur le sentier, je croise d'autres randonneurs, certains en raquettes, d'autres en ski. Tous avancent dans le même émerveillement, absorbés par la beauté du lieu. Et même lorsqu'on marche seul, ici, on ne l'est jamais vraiment. Le silence est habité. La neige semble chuchoter. La vallée des fantômes porte bien son nom. Le Saguenay est une région qui inspire. Son territoire immense, sa nature brute et son histoire façonnent ceux qui choisissent d'y vivre. Ici, certains métiers traditionnels perdurent, portés par une poignée de passionnés. Des artisans qui ont trouvé dans cette région un lieu où s'exprimer, où faire vivre un savoir-faire unique. C'est le cas de Giuseppe Benedetto, souffleur de verre. Il puise son inspiration dans les paysages qui l'entourent. Montagnes, rivières, lumière changeante et surtout la faune aquatique que recèle le fjord. Tout se reflète dans son travail. Je prends maintenant la route vers la municipalité de Labbé pour le rencontrer et découvrir comment cette terre d'accueil a façonné son art. J'ai commencé à faire du verre durant que je faisais une maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette maîtrise-là, ça m'a amené à travailler la transparence. Qu'est-ce qu'il y a de transparent à part le plastique? C'est le verre. Donc, j'ai opté pour le verre. Le verre parce que c'est plus noble, c'est récupérable, c'est un paquet de choses très importantes pour moi. Et au fil des années, je suis devenu un économusée pour recevoir des gens, des touristes et des gens de la place, des groupes scolaires ou des groupes de touristes québécois ou internationaux qui viennent voir les démonstrations que je fais devant eux. Moi, j'aime beaucoup les jeunes. J'ai été enseignant pendant 34 ans en enseignement des arts. J'ai enseigné à partir de l'élémentaire jusqu'en secondaire 5. Giuseppe est un homme fascinant. J'ai passé du temps avec lui à discuter, à observer, à essayer de comprendre l'artiste autant que l'homme. Son parcours est une autre preuve que le Saguenay attire et retient ceux qui cherchent à bâtir quelque chose d'unique. Il y a beaucoup de choses dans la nature, le paysage, la faune, la flore m'inspire beaucoup. Des baleines, des belugas et tout ça, mais il y a aussi des oiseaux qui m'inspirent. Entre autres, le petit colibri, les soies blanches. Le soufflage de verre est un art ancien, dont les origines remontent aux grandes civilisations européennes. À travers les siècles, il a traversé les mers, s'adaptant aux cultures et aux époques. Au Québec, cet héritage s'est perpétué et Giuseppe en est aujourd'hui l'un des gardiens. Dans son atelier, le feu danse, le verre prend forme et la magie opère. Dans le cas, par exemple, d'un soufflage, on prend une canne, ça veut dire que c'est un tube, 1,5 mètre de long, on peut souffler dedans. OK? La pièce, ça se fait au bout du tube. On a une matière qui a des granules.
C'est des granules d'une quinzaine de produits différents. Il y a de la silice à 87% environ, de la potasse, du sel, du bicarbonate de soude. Tous ces minéraux-là, finalement, ils donnent une matière qu'on appelle le verre. Du verre, il y en a 50 millions de sortes, dépendant des quantités que tu mets. Partir de zéro avec une matière visqueuse, liquide à 2000 degrés, un liquide que devient un beluga, un liquide qui devient une assiette ou un vase, avec toute la coloration, c'est comme magique un peu. Ça prend la personne derrière qui fait tout ça, mais c'est comme magique, c'est comme qui sort de la terre quelque chose d'incroyable. Il y a toujours le côté créatif là-dedans, non? J'aime bien penser à une pièce. J'aime bien préparer mes couleurs. J'aime bien dessiner ma pièce avant. Et avant de la faire, j'y pense des fois une semaine de temps. J'y pense, je ressens dans ma tête. Là. Il faudrait que je me prenne comme ça, comme ça, comme ça. Après ça, j'ai même pas eu besoin de le pratiquer. Je l'ai fait du premier coup. Quand j'ai commencé à faire des belugas, déjà au départ, j'étais sensibilisé à leur survie, je pourrais dire. Parce que dans le Saguenay, il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça. Avant, je ne voyais jamais de belugas ici dans la baie. Il y avait beaucoup de flottaison de bois. Donc, toute l'écorce, là, étaient dans le fond. Et ça pourrissait. Ça faisait des émanations de CO2 là, dans l'eau. Donc, les belugas, les autres, ils n'aimaient pas ça. Donc, ils ne venaient pas. Par la suite, il y a eu le déluge en 96. Le déluge a tout couvert ça d'une vingtaine de pieds là, de sable. C'est tout ce compost-là là, qui est dans l'eau. Et maintenant, c'est plus propre. T'as des sébastes, t'as des éperlans, t'as des plis, des turbots. Il y a 300 sortes de poissons qui viennent dans la baie. C'est incroyable, hein? La seule émanation de CO2 qu'on a, c'est le petit four qu'il y a là, qui fonctionne au gaz. Mais en réalité, ça fonctionne avec moins de gaz qu'un barbecue. Pas plus que ça. Depuis le départ, on est un atelier à 99% propre. Et je suis pas mal fier de ça. Apercevoir un chalet au loin, perdu dans l'immensité enneigée, c'est toujours un petit moment magique. Un repère réconfortant, une invitation à faire une pause avant la dernière montée. Ici, les gens sont bien, relax, et on les comprend. Les monts Valin sont connus pour recevoir des quantités impressionnantes de neige. Microclimat oblige. Je profite de mon arrêt ici pour en apprendre un peu plus sur cet endroit unique, en discutant avec une garde-parc. Claude, tu es guide ici à la CEPAC et tu accueilles beaucoup de touristes ici. On peut parler plus largement du Saguenay parce que c'est une région qui attire les touristes, beaucoup de l'étranger. Mais particulièrement ici au Mont-Valin, tu me disais que tu guidais parfois, en fait souvent même des Européens. Oui, beaucoup d'Européens, surtout des Français. Là, c'est une clientèle assez importante dans la vallée des fantômes. Là. Probablement parce que cette vallée des fantômes fait parler d'elle beaucoup outre-Atlantique. Oui, vraiment. Puis je pense que la barrière de langue n'est pas présente ici, là, donc ça les attire. Et d'un point de vue climatique, c'est spécial, donc, parce qu'on parle de la vallée, parce qu'il y a beaucoup de neige. Ça peut ressembler à quoi ici, les précipitations? En moyenne, on a 4 à 5 mètres de neige qui tombe par année. Mais il y a déjà eu des heures qu'on a eu 9 mètres qui tombent. C'est sûr que la neige, elle se condense au sol. Là, donc, en ce moment, on a 2 mètres au sol ici au relais.
qu'au sommet, ça pourrait s'approcher du 3 mètres encore. Il y a autant de neige parce que ici, dans la région, on est entouré de bassins versants. Il y a beaucoup d'humidité qui se ramasse dans l'air, puis qui monte un peu contre le flanc des montagnes, si on veut. Ça stoppe sur le sommet où l'air est plus froid. Là, les Monts-Valin, c'est vraiment un mur. Puis, dans le fond, tous ces nuages-là, ça fait beaucoup de neige. C'est ça qui est responsable. Ça capture les nuages, puis oui, exact. Il y a beaucoup de précipitations. Ouais. Et dis-moi, on parle beaucoup des fantômes, mais où il y a aussi les momies, qui sont ces arbres, ces conifères couverts de neige. C'est quoi la distinction entre le fantôme et la momie? Bien, la momie, justement, ça va être plus au sommet, là où il y a les nuages. Ça va vraiment être la cristallisation sur les arbres. Donc, l'accumulation des couches de cristaux due à l'humidité présente. Okay. Les fantômes, c'est vraiment plus l'accumulation de la neige sur les arbres. Ça va être dans les sections plus à l'abri des vents. Là, Marc-Claude, je veux me rendre au pic du Buc. C'est à mon tour d'aller explorer ça. Dis-moi, c'est le sentier qu'on a vu vraiment devant le refuge, là? Oui, exactement. C'est une belle rando. Cool, merci. Salut. Bye. Quittant le chalet, un silence presque lourd nous enveloppe. La forêt semble nous aspirer, chaque pas nous rapprochant un peu plus de l'essence même de cet endroit. Le vent souffle doucement, comme un avertissement, et les arbres nous laissent filer dans un monde de plus en plus lointain. On entre lentement dans la magie de ce lieu. À mesure que l'on grimpe, le paysage se transforme. Les sentiers, d'abord bordés de sapins, laissent place à une étendue de neige immaculée. Puis, l'horizon disparaît sous un voile de nuages de plus en plus bas, comme si la vallée voulait nous cacher quelque chose, nous préserver de l'inconnu. L'atmosphère se fait plus dense, plus mystérieuse, et cette étrange sensation nous envahit. La présence des fantômes se fait de plus en plus palpable. Ou peut-être est-ce nous qui devenons, peu à peu, l'un d'eux. Au sommet, le monde disparaît sous un blanc total. Le paysage est englouti par la neige. Tout semble suspendu. Le vent, la neige, tout se fond dans une même masse. C'est comme si le temps s'était arrêté. Face à cette immensité, à cette réalisation de la force brute de la nature, on prend conscience de son impact sur nous. Comment elle façonne nos vies, nos histoires. C'est là, dans ce silence glacial, que je pense à Giuseppe. Lui aussi a été inspiré par ce territoire, ce Saguenay sauvage et son fjord, avec ses montagnes et ses vallées, qui lui ont donné l'envie de travailler le verre, de jouer avec le feu et de perpétuer un savoir-faire ancestral.
avoir croisé les fantômes, je redescends lentement vers le chalet. C'est comme tomber des nuages, de son nuage, un retour brutal à la réalité. Je reviens d'un autre monde accessible et loin à la fois. La journée tire à sa fin et l'atmosphère est différente. Le chalet est désormais vide. Les randonneurs ont quitté les lieux, sans doute emportés par la beauté de ceux-ci. Quel sentiment de bien-être de finir une grosse randonnée comme ici, de rentrer ensuite à la chaleur, mettre un peu de bois dans le poêle, puis de profiter d'un moment de relaxation en s'ouvrant une petite bière, continuer de regarder la nature. Dans des journées comme celle d'aujourd'hui où le ciel n'est pas bleu, où on a l'impression d'être en mer, ciel un peu comme sur la mer quand on est en pleine tempête. Et ça a quelque chose quand même de vraiment enveloppant. On a l'impression d'être dans une bulle. J'ai l'impression que quand je reviens en forêt, j'ai quelque chose dans mon ADN là, qui réagit puis qui me dit « Hey Alexis, t'es fait pour vivre dans le bois. » Il y a quelque chose qui se connecte, il y a une énergie qui se distribue. Puis c'est probablement ce qui s'est passé aussi avec Giuseppe. Giuseppe qui a pris un métier de souffleur de verre, est venu s'installer à la baie au Saguenay, puis l'environnement l'a frappé, l'environnement l'a rattrapé inévitablement. Les belugas, les oies, c'est devenu ces objets de création. C'est l'environnement qui façonne l'être humain, qui façonne l'artiste, qui façonne les gens. C'est important, les gens qui sont pas à la ville, de partir puis de faire des bains de nature le plus souvent possible. Je pense qu'on a besoin de multiplier ça. En randonnant aujourd'hui parmi les fantômes, parmi les momies, je me suis rendu compte que même si j'étais seul pendant ma randonnée, je l'étais pas. On est entouré. On est entouré de gens aussi, de randonneurs qui viennent explorer le territoire. Le Saguenay, qui est un grand territoire où il y a beaucoup à voir, particulièrement ici, au Mont-Valin. Le Saguenay m'a encore joué le tour. Il m'a conquis. Encore. Une fois de plus, ce territoire m'a offert une expérience inoubliable, comme un secret bien gardé, toujours prêt à se révéler à ceux qui savent prendre le temps de l'écouter.